Tuvot, Tzadik Aleph, Tzadik Bet. Bonjour, aujourd'hui, je suis intéressé de vous ramener une chouva du Ben Ish Chai dans le shoot Torah Lishma, Siman Shel Mamzaïm. Il ramène une histoire intéressante et il va prouver la halakha de notre Sugia. L'histoire est la suivante. Shimon, c'était un juif qui était emprisonné chez les Goïm. Donc, les juifs, ils essayaient de le délivrer. Ils ont tout fait pour essayer de le délivrer. Finalement, ils ont compris que ils ne voulaient pas d'argent, celui qui pouvait le délivrer. Il était intéressé de recevoir la bague de Réhouven. Il a vu chez Réhouven une bague qui était très chère. Il voulait rien entendre, et il était prêt quand même à recevoir la bague de Réhouven pour pouvoir délivrer, pour être d'accord au fait de délivrer Shimon. Donc, ils ont été chez Réhouven, il leur a raconté l'histoire. Réhouven, bien sûr, tout de suite, il a pris la bague, il l'a donnée pour la mitzvah de Pidan Jovoim, ils ont délivré Shimon. La suite de l'histoire était un peu bizarre. Shimon, il est sorti de la prison, et maintenant il attaque Réhouven en Din Torah. Pourquoi? Parce que, avant qu'il était rentré en prison, il avait une histoire avec Réhouven, et Réhouven, il lui devait de l'argent. Et donc maintenant, il attaque Réhouven, et il lui demande 100 dinars. Donc Réhouven, qui a donné la bague pour le délivrer de la prison, c'est lui maintenant qui est attaqué en Din Torah de la part de Shimon, qui lui demande les 100 dinars qu'il lui devait auparavant. Réhouven, il vient et dit, regarde, je te dois rien du tout, parce que moi j'ai donné la bague pour te délivrer, et donc, en contrepartie, la bague, elle valait au moins comme $100, elle valait encore plus, et donc, la bague, elle était contre les 100 dinars, et donc, aujourd'hui, je te dois plus rien. Shimon, il lui dit, non, c'est aucun rapport, la bague, c'est bien beau que tu as donné, je l'ai donné pour la mitzvah de Pidan Shuvuyim, donc tu as fait une grande mitzvah, et merci beaucoup d'ailleurs, mais ça n'a pas de rapport avec le fait que tu me dois 100 dinars d'auparavant. Donc, quelle est la halakha dans cette question? Et donc, le Ben Ish Chai va nous ramener la Sugia dans Daf Tzadik Aleph Amud Bet. Une histoire qui ressemble beaucoup à cette chose-là. Et la Gemara va nous raconter une histoire avec quelqu'un, ou Gavra, qui devait 112 à quelqu'un d'autre. Finalement, il est mort. Et il avait un petit terrain qui valait 50 zouz. Donc, celui à qui cette personne-là lui devait de l'argent, il est venu, il a attrapé le terrain pour au moins prendre la moitié de ce qu'il lui devait. Les enfants qui ont vu qu'ils ont attrapé le terrain, apparemment ils le voulaient quand même, ils sont venus, ils lui ont dit, regarde, le terrain il coûte 50 zouz, prends 50 zouz et rends-nous le terrain. Il a dit d'accord, pas de problème, il a pris les 50 zouz en liquide, il a rendu le terrain, le lendemain il revient et il reprend une deuxième fois le terrain parce que il lui doit encore 50 zouz, et donc il reprend le terrain. Il s'attendait pas à ça les héritiers. Et ils ont été chez Abaye pour se plaindre, et Abaye leur a dit, c'est lui qui a raison, parce que quand vous avez donné les 50 dinars à cette personne-là, vous n'avez pas dit que c'était 50 dinars pour acheter le champ. C'était pas pour acheter le champ. Vous avez donné ces 50 dinars parce que puisqu'il y a une mitzvah de rembourser les dettes de votre père, à cause du fait qu'il y a une mitzvah, alors vous, quand vous avez donné les 50 dinars sans rien dire, vous étiez intéressé de faire la mitzvah, de payer les 50 zouz de votre père, et donc maintenant il peut prendre encore une deuxième fois le terrain. Et la Gemara va préciser que tout ça c'est que dans un cas où, bien sûr, ils n'ont pas dit qu'ils donnent les 50 dinars pour racheter le terrain. Mais s'ils ont dit, on te donne maintenant les 50 dinars, c'est pour le rachat du terrain, dans ce cas-là, il ne pourra pas revenir une deuxième fois pour prendre le terrain. Et Rachid va nous dire quelle est la mitzvah de rembourser la dette de son père. Et ici, il y a un Rachid intéressant et spécial. Et c'est en rapport avec Sukkot. Quand même spécial et difficile de trouver une marque en Ktuvot en plein à la chôte de Karkaot, etc. Qui est en rapport avec Sukkot. Mais peut-être Rachid, il a vu que dans le Daf Yomi, ça allait être juste avant Sukkot. Donc Rachid, il a ramené ici Sukkot. Il a dit, c'est une mitzvah qui est midera banan. Et donc, les Bedim ne vont pas le forcer à rembourser. Donc, dans les mitzvot de Horaïta, le Bedin à l'époque, ils avaient la force de forcer les gens à faire leurs mitzvot, leur devoir qu'ils avaient besoin. Et ici, Rachid va nous dire, c'est une mitzvah midera banan, et c'est pas comme Souka et Lulav que le Bedin, il force les gens à le faire. Donc, c'est intéressant que Rachid a trouvé juste ces exemples-là pour donner les exemples des mitzvot que le Bedin, il force les gens à faire. Bon, en tout cas, du moment, à cause du fait que c'est une mitzvah de rembourser la dette de son père, puisqu'ils n'ont pas dit explicitement qu'ils sont intéressés de faire le rachat du terrain, alors à cause de ça,
il peut redescendre une deuxième fois pour le terrain. Et d'ici, on a un psak du Ben Ishraï qui fait le rapport entre cette histoire de la Gemara et l'histoire qui est arrivée avec l'histoire de Pidyon Shpoim, et il dira c'est exactement la même chose. À cause du fait que quand Réhouven il a donné sa bague pour délivrer Shimon de la prison, il n'a pas dit je vous donne cette bague pour que je sois exempté maintenant de payer la dette que je lui dois. Il a dit ici il y a une urgence, c'est une histoire de Pidyon Shvoim, ils lui ont dit c'est Pidyon Shvoim, mais lui pour la mitzvah il a fait. Non plus qu'il n'a pas dit clairement. Et en plus de ça c'est une mitzvah, et donc on fait dépendre son intention qu'il a fait, qu'il a donné en fait la bague en tant que mitzvah et pas en tant que pour sa dette. Alors dans ce cas-là c'est exactement la même chose, et on ne pourra pas dire que Réhouven il a rendu sa dette, il n'a pas encore rendu sa dette, et maintenant, Shimon, c'est lui qui a raison, et il peut lui donner. Il va donner encore un argument, et il va dire que la bague, elle valait beaucoup plus que les 100 dinars. Donc, la bague, elle valait beaucoup plus que les 100 dinars, que maintenant Shimon lui demande. Et donc, si il avait l'intention, en fait, de rembourser sa dette, il aurait dû dire, c'est encore une svara, qu'il aurait dû dire clairement, explicitement, qu'il y a ici dans la bague, une partie de la bague, je suis intéressé de donner en tant que la dette que je dois à Shimon, et le reste, ce sera un cadeau pour Pidyon Shvoim, puisqu'il n'a pas dit clairement. Donc, dans ce cas-là, c'est clair qu'en fait, il a donné toute la bague en tant que cadeau, et maintenant, Shimon, il peut venir et lui demander les 100 dinars qui lui reviennent. Voilà.